Bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle vidéo sur une nouvelle série de cours qui va porter sur Basilisk. Donc Basilisk, c'est une sorte de langage de programmation développé par Stéphane Poppinet. Donc c'est un langage de programmation basé sur le langage C, et donc il a développé, il a modifié du coup ce format de langage pour créer du coup Basilisk. Donc précédemment il y avait la version de Géris, et la dernière version actuelle c'est celle de Basilisk. Donc Basilisk, ça va nous permettre de résoudre des équations en dérivées partielles, notamment les équations de Navier-Stokes. Donc c'est orienté mécanique des fluides, mais pas que. Donc vous avez ici plein de liens. Donc par exemple, vous avez tout ce qui est le tutoriel, l'installation. Donc l'installation, c'est ce que nous verrons lors de cette vidéo. Vous avez des petits cours également, et vous avez tout ce qui est solver. Et quand on clique dessus, eh bien on a les différents solvers qui sont implémentés dans le langage de programmation Basilisk. Donc vous avez le solver de Saint-Venant pour résoudre tous les types d'écoulements à eau peu profonde. Vous avez les systèmes de conservation de lois. Donc avant tout, ça reste des équations mathématiques qui peuvent être adaptées pour différentes physiques, évidemment. Vous avez du coup les équations de Navier-Stokes. Et enfin, on a d'autres équations de type mathématique qui nous permettent du coup, comme je vous l'ai dit, d'introduire différentes physiques. Très bien, on a également des exemples. Donc quand on clique dans les exemples, on a différents exemples de différents domaines. Donc par exemple Navier-Stokes pour la mécanique des fluides, les écoulements multiphasiques, donc à deux phases, et d'autres petits exemples. Ce qui est utile également, c'est d'aller dans la rubrique développement et dans la sandbox. Vous allez pouvoir apercevoir qu'il y a énormément de fichiers. Donc tout ça, c'est les personnes qui contribuent à Basilisk et qui continuent de développer différents codes, différents thèmes. Donc je prends notamment par exemple donc la sandbox Farzoya. Et bien du coup ici on va retrouver tout ce qui va gérer du coup les tensioactifs par exemple. Donc c'est des choses qui ne sont pas directement dans Basilisk, mais que des personnes développent et contribuent du coup au développement de Basilisk et implémentent directement dans leur sandbox pour pouvoir créer des nouvelles choses qui ne sont pas encore qui ne sont pas directement implémentées dans Basilisk. Donc par exemple si je clique ici, là on va voir des codes. Donc par exemple ce code que voici, et donc voilà comment ça ça ressemble vraiment au langage C, hein, avec tout ce qui est include, double, int, donc on a les types, hein, tout ça. Donc voici un code qui permet par exemple de traduire la remontée d'une bulle avec lequel on a mis des tensioactifs insolubles par exemple à l'interface. Donc il y a différentes sandbox, hein, différents exemples en plus que vous pouvez retrouver ici. Donc c'est vraiment un outil très très performant, Basilisk, et c'est ce qu'on verra du coup dans cette série de vidéos. Donc pour commencer, on va regarder comment installer Basilisk. Donc Basilisk, il faut savoir que ça fonctionne essentiellement sur Linux. Donc si vous avez un Linux avec tous les packages installés, c'est super, ça fonctionnera. Maintenant, pour les autres utilisateurs, ça peut fonctionner chez les Mac. Donc pour ma part, j'utilise un MacBook M3, la puce M3 Pro. Basilisk, ça ne fonctionne pas dessus. Mais par contre, ça fonctionne jusqu'à la puce M2 Pro. Donc M1, M2, ça fonctionne, mais à partir de M3, donc ça ne fonctionne pour l'instant pas. Et chez Windows, ça ne fonctionne pas du tout. Donc il faudra utiliser tout ce qui est émulateur ou machine virtuelle, comme je suis actuellement en train de faire. J'ai installé une machine virtuelle qui me permet de reproduire Linux, par exemple. Donc pour installer Basilisk, c'est très très simple. Il vous suffit juste de copier-coller ces différentes lignes de code, de vous arrêter ici, et une fois que vous avez installé, donc vous pouvez passer à la compilation. Donc vous ignorez bien sûr le using utterball. Donc c'est en gros tout simplement extraire. Donc vous installez Basilisk avec Darks bien sûr, et du coup vous passez directement à la compilation et vous utilisez ces trois lignes de code qui sont là dans le terminal toujours, et ensuite ces trois dernières lignes de code. Une fois que vous avez fait ça, Basilisk sera installé, et pour le vérifier bien sûr, vous tapez tout simplement QCC et vous regardez la version en fait de QCC, et vous devriez avoir un message qui est comme ceci en console. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour cette première vidéo. Donc c'était juste sur l'installation de Basilisk, hein. Donc il suffit juste de suivre l'installation tranquillement. Il y a quelques lignes de code à copier, et à la fin de vérifier la version de QCC pour voir que c'est bien installé. Et par la suite, on essaiera de faire différents exemples pour regarder à quel point Basilisk c'est puissant du coup sur l'ordinateur.
Sur ce, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur l'installation, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. En attendant, à la prochaine!